Aujourd'hui, sur la chaîne Socio RH, nous allons parler d'un thème qui est bien d'actualité. Il s'agit des congés payés. Ce sujet n'est pas toujours clair pour les managers et les collaborateurs. Je vais donc tout vous expliquer et les congés payés n'auront plus de secret pour vous après cette vidéo. Chaque salarié a droit à des congés payés à partir du moment où il dispose d'un contrat de travail dans l'entreprise. Cela concerne les CDI, les CDD, les apprentis, les contrats d'intérim, qu'ils soient en contrat à temps complet ou à temps partiel. Petite particularité, les collaborateurs ayant un contrat à temps partiel cumulent le même nombre de jours qu'un collaborateur à temps complet. Seuls les stagiaires ne cumulent pas de congés payés. Légalement, la période d'acquisition des jours de congés payés se fait du 1er juin au 31 mai de l'année suivante. La période d'acquisition des jours de congé change en fonction des accords ou des conventions collectives. C'est le cas pour le secteur du BTP où la période d'acquisition se fait du 1er avril au 31 mars de l'année suivante. En fonction des entreprises, il y a deux systèmes de calcul des congés payés. On est soit en système de jours ouvrés où chaque salarié acquiert 2,08 jours de congé par mois travaillé, soit un total de 25 jours à l'année, soit en système de jours ouvrables où chaque salarié acquiert 2,5 jours de congé par mois travaillé, soit un total de 30 jours à l'année. La pose des congés sera différente en fonction du système de calcul. Si on est en jours ouvrés, on va poser 5 jours de congés payés si on prend une semaine de vacances allant du lundi au dimanche. Si on est en jours ouvrables, on va poser 6 jours de congés payés si on prend une semaine de vacances allant du lundi au dimanche. Le samedi sera comptabilisé dans les congés payés. Il existe une période dite de référence pour poser ces congés. On l'appelle le congé principal et il s'étale du 1er mai au 31 octobre de chaque année. La période de prise de congé doit être fixée par un accord d'entreprise, d'établissement ou par la convention collective. Si ce n'est pas le cas, il faudra réaliser une consultation auprès des instances représentatives du personnel. La prise de congé payé peut correspondre aux dates de fermeture de l'entreprise ou encore à une baisse d'activité. Cette information devra être communiquée à l'ensemble des collaborateurs 2 mois avant le début de la période du départ en congé. Pendant cette période de congé payé, il faudra prendre au maximum 4 semaines de congé payé, dont 2 semaines devront être consécutives. La 5e semaine de congé payé pourra être posée ultérieurement. Attention, si vous n'avez pas utilisé vos congés payés avant le 31 mai de l'année suivante, les congés payés seront définitivement perdus. Des reports de congés payés peuvent être autorisés par l'employeur pour certains motifs d'absence. Cela peut être par exemple l'arrêt maladie, le congé maternité ou encore le congé de transition professionnelle. Les congés payés doivent être posés par le salarié et validés par le manager. Il est obligatoire d'attendre la validation du congé avant de partir en congé pour considérer être en repos. Sinon, cela pourrait être qualifié comme étant une absence injustifiée non rémunérée. Pour connaître son nombre de jours de congés payés, il suffit de regarder votre bulletin de salaire. On y retrouve généralement les mêmes informations d'une entreprise à une autre. Nous avons les congés de référence, que l'on peut aussi appeler CPN-1 ou CP acquis, qui correspondent à ceux de la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022. Vous allez pouvoir les utiliser jusqu'au 31 mai de l'année suivante. Les congés payés en cours, ou CPN, sont ceux de la nouvelle période d'acquisition, soit du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, que l'on appelait avant congés par anticipation. Il n'y a pas si longtemps, ces fameux congés par anticipation ne pouvaient pas être posés au cours de la première année de travail. Maintenant, il est tout à fait possible de pouvoir poser ces jours à partir du moment où vous les avez cumulés. Sur certains bulletins de salaire, vous pouvez voir des informations en plus comme les congés payés reliquats, qui sont ceux ayant été reportés d'une année sur l'autre, ou encore les congés d'ancienneté ou des congés supplémentaires qui sont liés à vos accords d'entreprise ou grâce à votre convention collective. Le bulletin de salaire vous indique donc clairement le nombre de jours que vous allez pouvoir utiliser. Par contre, les compteurs figurant sur le bulletin de salaire ne comptabilisent pas les jours posés sur les mois d'après. Par exemple,
Si vous avez posé 2 semaines de congés payés sur le mois de décembre 2022, vous ne verrez pas ces jours dans la colonne prix sur votre bulletin de salaire si on prend le bulletin de salaire de juillet 2022. Il faudra donc les soustraire à votre solde de congés payés de référence pour avoir votre compteur de congés payés au réel. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner, la liker ou la commenter. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Socio RH.